La dyslipidémie n'est pas une maladie, mais bien l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies du cœur. La dyslipidémie est une anomalie du taux de cholestérol dans le sang. Le cholestérol est un lipide, donc un gras, qui provient de l'alimentation ou qui est produit par le corps. Sur cette image, on peut voir un vaisseau sanguin qui a été coupé en deux pour qu'on puisse voir à l'intérieur. À l'intérieur du vaisseau sanguin, il circule le sang qui est représenté ici par les globules rouges que je vous pointe. Comme c'est un vaisseau sanguin qui est en santé, la circulation se fait facilement. Toutefois, avec le temps, il est possibilité qu'il y ait une augmentation de cholestérol. Donc, une accumulation de cholestérol sur les parois qui peut former cette plaque ici jaune que l'on voit. Ceci fait en sorte que maintenant, la circulation sanguine est restreinte. Il est donc plus difficile de faire passer le sang dans les vaisseaux sanguins. Si on ne fait pas attention, il est possible que le cholestérol, la plaque de cholestérol augmente de façon à bloquer complètement la circulation sanguine. Ou alors, il est possible qu'une partie de cette plaque se rupture et vienne bloquer un vaisseau sanguin complètement. Donc, la circulation sanguine est maintenant interrompue. Les changements dans vos habitudes de vie, ainsi que la prise de votre médicament, peuvent réduire vos risques de maladies cardiovasculaires. Comme on le voit sur ce graphique, par rapport aux risques de base, les gens qui sont fumeurs ou diabétiques augmentent leur risque de maladies cardiovasculaires, tandis que ceux qui soignent leur alimentation, qui cessent de fumer ou qui consomment de l'alcool de façon modérée peuvent diminuer leur risque de maladies cardiovasculaires de la même façon que les gens qui prennent leurs médicaments. C'est aussi valable pour les gens qui ont déjà eu un accident cardiovasculaire. Les changements dans les habitudes de vie peuvent diminuer le risque d'en faire un deuxième. Pour complémenter à votre médicament, il y a différentes modifications que vous pouvez apporter à votre quotidien. Tout d'abord, la perte de poids est envisageable en faisant de l'exercice physique et en modifiant l'alimentation. Pour ce qui est de l'alimentation, un régime alimentaire riche en fruits et en légumes est très bien. On peut aussi éviter les gras trans et saturés. Augmenter les fibres et augmenter l'apport en soya et en noix va faire diminuer le cholestérol. Aussi, une consommation modérée d'alcool est de mise. De plus, l'activité physique à raison de 150 minutes par semaine par tranche de 10 minutes à intensité modérée à élevée peut faire diminuer votre cholestérol. Aussi, si vous êtes fumeur, l'arrêt tabagique, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour augmenter votre bon cholestérol. Alors, un petit conseil pratique, 0 cigarette, 5 fruits et légumes et 30 minutes d'activité physique par jour. Le fait d'avoir trop de mauvais cholestérol dans le sang, phénomène aussi appelé dyslipidémie dans le jargon médical, entraîne plusieurs risques pour votre santé. Comme dirait le célèbre cardiologue Paul Poirier, le système cardiaque, c'est pas très compliqué. C'est comme la plomberie de l'électricité. Je rajouterai à cela qu'il est important de bien entretenir nos vaisseaux sanguins pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Je m'explique. Le mauvais cholestérol peut faire rétrécir l'espace disponible pour la circulation de votre sang dans vos vaisseaux sanguins. Cela est pour la majorité du temps sans symptômes pour le patient, tant et si longtemps que le vaisseau sanguin, tuyau, ne bouge pas complètement. C'est pourquoi c'est à ce moment qu'il est important d'agir lorsqu'on a encore la chance d'éviter de vivre un accident cardiovasculaire. Pour illustrer l'impact, l'ampleur des maladies cardiovasculaires dans notre société, voici quelques faits foudroyants. À chaque année, 10 000 millions de personnes comme vous et moi sont touchées par un accident vasculaire cérébral ou, autrement dit, un AVC. Aussi, au Canada, 70 000 personnes par année subissent un infarctus qui est, dans le jargon qu'on connaît tous, une crise cardiaque. Ceci représente une crise cardiaque à toutes les 7 minutes. Lorsque le mauvais cholestérol n'est pas contrôlé, il va y avoir création d'amas de celui-ci dans certains vaisseaux sanguins, pouvant mener à l'accumulation de globules rouges et former un débit obstruant encore plus massif. On appelle cela un caillot sanguin. Lorsqu'un caillot sanguin se libère de son lieu de création, il circule dans le système sanguin jusqu'à temps qu'il bloque dans un vaisseau sanguin trop petit pour le laisser passer. C'est comme le tuyau d'un robinet qui bouche et que l'eau ne peut plus passer. Donc, tout dépendamment de la localisation du blocage du vaisseau, il peut y avoir différents problèmes. Si le vaisseau se bloque au niveau du cœur, on va appeler ça un infarctus ou bien une crise cardiaque. Si le vaisseau se bloque au niveau du cerveau, on va appeler ça un accident vasculaire cérébral ou un AVC. En fait, un AVC peut être associé à plusieurs problèmes, notamment, tout dépendamment des zones qui vont être, de la zone qui sera touchée dans le cerveau.
Cela peut causer un problème au niveau du langage. La personne sera plus capable de parler comme avant. La personne peut être aussi paralysée ou devenir dépendante tout le reste de sa vie. Selon Statistique Canada, 3 personnes sur 4 survivent à leur AVC, mais perdent une partie de leur fonction. Par exemple, certains vont rester paralysés, comme l'a mentionné Anne-Pascale. Certains ne pourront plus parler comme avant ou même penser comme avant. De plus, 1 personne sur 5 meurt dans les 30 jours suivant son AVC ou son infarctus, ce qui est très grave. Bonjour, Antoine Larochelle, maître en sciences. Comme mes collègues vous l'ont si bien expliqué, la dyslipidémie est un tueur silencieux. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une diminution d'environ 50% des problèmes cardiovasculaires et cette diminution est principalement attribuable à la prise des médicaments. La prise de votre médicament de façon régulière ainsi que l'adoption de bonnes habitudes de vie vont contribuer à ramener vos niveaux de cholestérol à un niveau normal, ce qui va diminuer les probabilités que vous subissiez un problème cardiaque. Il s'agit donc du meilleur billet de loto que vous pouvez prendre afin de profiter des beaux moments de la vie pour encore longtemps. Merci.